ici, bonsoir. Je m'appelle Nankap Tchatchoua Richard. C'est mon nom de naissance. Mon nom de notabilité, c'est Bongo, Lantongo aussi, et notable la chefferie Bango. Sa mort nous a beaucoup marqué parce que lui, étant déjà d'abord la deuxième personnalité de cette concession, parce qu'il a fait le lac comme avec le papa qui était décédé. Donc on l'appelait Koukoumbe dans cette concession au Foncablo. La main droite du chef. Ils ont subi tous deux les mêmes rites au Lakam. Le Lakam, pendant les 9 semaines, il a reçu l'onction des ancêtres, ce qui veut dire que dans cette concession, lui aussi, avait le droit de commander quand le chef n'était pas là. Parce qu'il en principe la deuxième personnalité de cette concession. Et son deuil ne pouvait pas se passer comme le deuil d'un enfant vulgaire. Son deuil avait droit à des cérémonies vraiment culturelles et traditionnelles. Surtout que là, comme il était, il a été initié, comme on initie les chefs. Et puis, quand une personnalité de ce genre décède, il y a d'abord des cérémonies religieuses qui doivent emprunter le pas, et après c'est des cérémonies culturelles, traditionnelles. Ce qui veut dire que lui étant un natif de cette concession, de la grande concession, il a eu dans cette concession son espace à lui, personnel. Ce qui fait que, après son enterrement, il était donc question comme professeur de l'art aux cérémonies culturelles. On va parler d'abord des funérailles. C'est déjà une cérémonie culturelle. Après les funérailles, pendant les funérailles, il y a eu des diverses danses traditionnelles. Les danses, il y a des danses que son papa à lui faisait. Donc, il convertit comme des réunions. Ils ont été invités pour venir hausser la cérémonie. Il y a eu le lali, il y a le danji. Le danji, c'est la danse de son papa. C'est des guéris en principe. Vous êtes là en train de citer les différentes danses. Oui, donc le danji, le lali. C'est une danse des nobles, c'est une danse aussi des nobles. Des gens qui ont atteint un certain charisme, un certain niveau dans la culture. Voilà. Ne n'arcez pas où il y a qui veut. Il faut avoir une certaine carrure pour pouvoir y accéder. Et c'est ce qui explique la présence du danji ce matin. Effectivement. Oui. Surtout si c'était pas n'importe qui. C'était aussi, lui aussi était un chef, c'était déjà un chef. Donc il méritait vraiment ses honneurs. C'est la danse qui marque l'identification des enfants de cette confession. C'est une danse qui n'est pas amie à n'importe qui. Il faut avoir le gène de cette confession pour pouvoir danser. Et c'est la danse de notre père. Il y a des gens qui ont certaines danses comme il y a plusieurs danses traditionnelles, mais chez nous c'est le tir. Dans le territoire Bangwa, nous n'avons pas été déportés d'ailleurs. Nous sommes les natifs d'ici. Et ce qui marque notre existence. Quand on voit un homme qui danse le tir, un enfant qui danse, ça veut dire que c'est un autochtone de Bangwa. Et c'est ce qui fait donc que ça marque vraiment notre existence et notre honneur dans ce village. Et c'est cette danse, quand un enfant de la constitution décède, nous devions danser son tir. Pour dire au monde effectivement que nous avons perdu un membre de notre famille. C'est pour ça que nous avons dansé des tirs de Gervais hier. Hier, c'est ce que nous avons dansé. À toute la cérémonie funèbre, le tir doit intervenir. Mais en ce moment, c'est pour marquer un événement beaucoup plus grandiose,
comme le nzou. S'il faut danser le nzou dans la chefferie, parce que le nzou c'est une danse des chefs. Donc c'est une danse de la chefferie. Si le chef doit danser le nzou, c'est le chef qui doit d'abord intervenir pour pouvoir donner l'onction au chef de pouvoir pénétrer dans cette danse. Sinon, rien. Parce que le tir, c'est la danse, la seule danse qui prend sa bénédiction dans la loge des ancêtres de la chefferie d'Angois. C'est pour ça que tant que le tir n'intervient pas dans une cérémonie culturelle, la cérémonie n'a pas lieu. De notre village. Le chef d'Angois est ressortissant de Bandrefa. C'est un chasseur qui vient de Bandrefa. Pour qu'ils soient en harmonie avec le village, il va falloir que tous les différents rois qui éditaient soient aussi en harmonie avec eux. Et comme une grande partie de la chefferie d'Angois, la concession, ça me fait une grande partie de son territoire dans la chefferie d'Angois. Ce qui veut dire que la chefferie, en partie, est sur notre territoire aussi. Sur notre territoire aussi. Donc, ce qui veut dire qu'il y ait harmonie dans ce village, il va falloir que le chef d'Angois soit en harmonie avec les natifs de cette concession. Quels sont vos rapports avec la chefferie? Je suis déjà d'abord un auteur de la chefferie d'Angois. Nous siégeons, nous faisons dans les 9. C'est quoi les 9? Les 9, ça fait partie. Bon, c'est un cadre qui regorge les notables, les piliers de la chefferie. Généralement, ce qui se chez nous, dans nos coutumes, c'est soit les deuxièmes, soit les derniers. Ceux qui vivent papa, et ce sont eux qui doivent conseiller les successeurs. Ils doivent dire aux successeurs, voilà où tu vas entrer. Et on les appelle généralement chez vous les Nga Anje. Les ouvre-yeux et tout et tout et tout. Ce sont eux qui guident généralement le successeur. Ensemble et tout et tout. Ils ont des choses qu'ils maîtrisent par rapport à papa, par rapport au successeur. Donc si le successeur entre dans une concession et qu'il doit aller péter, parce que généralement les généraux, beaucoup ne maîtrisent même pas les limites de son territoire. Alors que généralement les premiers nés qui ont vécu avec papa, quand on a la chance que des gens déjà bien machin, ils maîtrisent facilement les limites. Ils dire, c'est pas ici, papa ne faisait pas ceci, papa ne faisait pas cela. Et là le successeur est obligé d'accepter parce qu'il a vécu avec papa. Quel est le sens qu'on donne donc à cette cérémonie d'intronisation? Oui, généralement il va falloir que les nouveaux successeurs entrent directement en contact avec ses aïeux. C'est pour ça qu'il y a des cérémonies d'intronisation pour montrer aux yeux de la population qu'effectivement il n'y a pas deux successeurs dans une concession. Désormais c'est lui qui doit présider ou décider de cette concession. Justement c'est une cérémonie qui faut généralement en plein air pour donner la possibilité à tout le monde de le connaître. On est en train d'assister d'une manière ou d'une autre à un certain effritement de la tradition, cet art séculaire. Quel est le message que vous avez apporté à ceux d'entre nous qui semblent faire... C'est un problème vraiment crucial dans nos villages. Vous savez que le centenaire de l'église protestante a été célébré ici, il y a environ 5 ans, à l'église de Tout. Ce qui veut dire que les premiers missionnaires français ont atterri ici. Et ils ont évangélisé le peuple bangois. Ce qui fait que la tradition même disparaissait. Il y en a beaucoup plus chrétiens ici que traditionnels. Ce qui fait que c'est justement pour ça qu'à Bangoua, on se rend compte qu'il y a certaines traditions que les enfants ne maîtrisent pas. Parce qu'ils ont été partagés entre la religion et la culture. La culture avec sa place. Et la religion aussi avec sa place. Il faut pérenniser les deux. Parce qu'il ne faut pas
faire disparaître un. Mais il faut reconnaître déjà là où tu viens. Nous savons que nous venons d'une chefferie. La chefferie Bangoua, nous devons pérenniser notre culture pour éviter qu'elle disparaisse. Pour montrer aux enfants que là où ils sont, pour ça que c'est les dieux de notre concession. Vous avez dit quelque chose d'important qui peut paraître comme une sorte de syncrétisme religieux. Par exemple, le défunt papa Nzosso était un personnage pratiquement inamovible dans sa paroisse. Et d'autre part, une personnalité forte dans la tradition. Parce que lui, il a compris. Bien qu'il soit trop imprégné à la religion, il n'a jamais cessé de pérenniser sa tradition. Il savait qu'il partait d'une chefferie, il avait une tradition. Et c'est lui qui était le garant de la tradition dans notre concession. Et en principe, pour partir, il devait laisser un héritage assez fort par rapport à cela, à son enfant, à son successeur. C'est justement pour ça qu'il n'a jamais cessé de faire sa tradition. Il savait d'où il venait. Il savait d'où il venait. C'est déjà d'abord dit, avant d'être là où tu es, il faut déjà savoir d'où tu viens. Quel est votre message à l'endroit de la diaspora? Oui, qu'ils sachent que là où ils sont, c'est nous qui les soutenons. Et qu'ils soient constamment en symbiose avec les ancêtres. Votre dernier mot? Déjà, je remercie l'église londonien pour la disponibilité qu'il a eue dans la concession de son père spirituel. Et en plus, tous ses enfants, les frères, quand je parle d'enfants, parce que c'est papa qui avait trop d'enfants. J'étais très content du témoignage de tout le monde. Chacun a compris qui il était. Et je voudrais que les enfants de cette concession prêchent son exemple. Son exemple parce que c'est un homme qui m'a marqué. Moi particulièrement. En si peu de temps, je l'ai compris. Et que si tout le monde pouvait revenir en arrière et chercher à le comprendre un petit peu, je crois qu'on devait revenir encore, on devait propulser 20 fois en avant. Et je suis Bombok aussi, et notamment la chefferie Bangoua. Merci beaucoup. Merci. Thank you for watching. Please subscribe.